bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous accueille dans mon meilleur pyjama sous mon plaid. Aujourd'hui je suis off, on est le vendredi 3 février et aujourd'hui à Toronto il fait un ressenti de moins 30 degrés. Du coup je me suis dit quel mieux que ce jour pour vous filmer un Get Ready With Me Winter Canada Edition. Du coup c'est ce qu'on va faire, voilà. Si on se connaît pas, moi c'est Maëlys, j'ai 26 ans, j'habite à Toronto depuis bientôt un an, ça va faire un an en mars. Et avant ça j'habitais aux États-Unis pendant 2 ans, donc à Philadelphie. Et je partage ma petite vie du coup sur Instagram, TikTok et cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, viens me parler en DM, c'est tranquille, c'est la famille, tout va bien. Et aussi je partage des bons plans sur mon blog travelwithmaelys.com. Donc voilà, moins 30 degrés, moi j'avoue que j'ai jamais eu. Aux États-Unis j'ai quand même des températures froides, on va pas déconner. À Philadelphie, j'allais quand même jusqu'à moins 15, de la neige et tout. Mais moins 30 là, on vient de rehausser le défi. Je sais pas si je suis prête pour cette température. Et honnêtement, je suis prête à relever le défi et me geler les fesses avec vous. Donc vous avez intérêt à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment. Non bref, ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer ce que je vais mettre. Voilà. Je vais m'habiller assez simple. Faut savoir que je veux tourner un peu en extérieur. Donc on va aller sur les bords du lac notamment. En plus il fait un temps magnifique. Enfin là il fait super beau quoi. Donc je vais clairement vous montrer comment c'est Toronto à cette période là. Et j'ai aussi envie de donc, vous montrer... je vous laisse un peu de suspense mais je vais aussi filmer en intérieur. Voilà. Puis on va se prendre je pense un petit café tranquillement, un petit chocolat chaud au café tranquillement. Voilà, donc ça c'est le programme de cette vidéo. Du coup je vais aller me doucher et on se retrouve pour l'habillement. C'est vrai que, moi ce que je trouve fou avec le Canada, c'est que c'est un pays qui peut passer de moins 30, moins 40 degrés à 40 degrés en été en fait. C'est les extrêmes, vraiment ça n'a rien à voir. Donc quand on dit ouais le Canada fait tout le temps froid, bah déjà c'est pas vrai. Parce que non seulement cet hiver on a eu un hiver très doux à Toronto. C'est la première fois que on se tape une... Non, deuxième fois j'ai menti. Qu'on se tape une température comme ça. Là on est en février, techniquement on a pour jusqu'à... Allez, fin mars. Des fois, mi-avril, on a une petite chute de neige. On a même pas eu beaucoup de neige, je suis presque déçue. Après j'aime pas la neige, j'aime pas le froid. Mais on m'avait vendu le vrai hiver canadien et pour l'instant je l'ai pas eu. Donc on va dire c'est aussi pour ça que je fais un peu ce défi là aujourd'hui. Parce que je me dis bah... Voilà, autant voir ce que ça donne vraiment quoi. Parce qu'on m'a toujours dit ah mais comment tu vas faire pour vivre au Canada et tout. En fait les gens ils vivent parfaitement bien. Mais ils sont habitués en fait. Et ils se couvrent, on s'équipe pas pareil, enfin c'est faisable. Je dis pas que c'est agréable, je préfère avoir 30 degrés qu'au moins 30, on va pas se mentir. Mais c'est faisable. En plus il fait pas cette température là dans tout le Canada. Par exemple Vancouver aujourd'hui il fait 6 ou 7 degrés je crois. Donc il fait même plus chaud qu'en France en fait. Donc faut pas non plus confondre. Alors, il y a des endroits au Canada où il fait hyper froid. Très souvent on parle du Québec, où là c'est vrai qu'il fait très froid. Même le haut du Canada, tout ça, il fait froid, mais faut pas non plus tout mélanger. Voilà, moi très souvent quand je mets en story des stories sur Toronto, que les gens voient marquer moins 6 degrés dans ma story, les gens de Montréal ils me font ah il fait pas froid chez vous en comparé à chez nous. Bah oui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Toronto. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Toronto parce qu'il fait beaucoup moins froid à Toronto. Enfin beaucoup. J'exagère un brin, mais il fait moins froid à Toronto, donc moi c'est sûr que c'était une des raisons pour lesquelles j'ai choisi aussi cette ville. On va pas se mentir. Voilà, bref, j'arrête de parler, je vais me préparer, on y va. Alors, bienvenue dans ma chambre déjà. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un sous-vêtement thermique, avec un pantalon de sous-vêtement thermique, des bonnes chaussettes, et je mets pas un pull très épais parce que tout simplement, comme j'ai dit, je vais aussi filmer à l'intérieur, et j'ai pas envie de mourir de chaud en fait, tout simplement. Et un jean classique, franchement on va pas chercher plus loin. Je vous montrerai ensuite après, je vais mettre mes bottes de neige, histoire de pas avoir froid aux pieds. Manteau évidemment, écharpe clairement. Et là en plus je vais sur les bords du lac, donc il fait encore plus froid sur les bords du lac parce que le vent, en fait c'est ça qui fait ce froid, c'est le vent. Le vent est clairement... ah ouais, le vent il te lamine. C'est mettre ta tête dans un freezer, tu vois, à ce rythme. En fait, le vent il te frise la face, clairement. Donc, voilà. Donc, on va mettre clairement un bonnet, des gants.
Tu vois, même ça en vérité, je me suis pas mal habituée au froid ici. Parce que maintenant, quand il fait genre moins 6 degrés, ou même hier, je suis rentrée, il c'est combien? Peut-être moins 10. J'avais pas de bonnet, j'avais pas de gants. J'avais mis ma capuche, oui. Mais là, aujourd'hui, on va carrément mettre bonnet et capuche. Et lunettes de soleil aussi, parce qu'il fait super beau en fait. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va. Voilà, alors comme je vous ai dit, du coup, sous-vêtements thermiques, donc le haut, donc ça je crois que je l'ai acheté chez Decathlon en France, le bas, voilà. Vous avez aussi des sous-vêtements thermiques à Uniqlo, Winners, il y a des Decathlon aussi ici, donc regardez chez Decathlon ici aussi. Voilà, c'est pas si cher et vous n'avez pas besoin d'en avoir 50, hein. Clairement vous pouvez en avoir plusieurs paires parce que ça sera toujours utile. Mais ça se lave hyper bien, ça sèche hyper vite aussi je trouve. Donc voilà, et c'est un bon investissement de toute façon. Je vais tenter de mettre le jean mais je suis sûre que je vais me casser la figure. Je vais me casser la figure en pleine caméra, vous allez voir ça. Voilà. Hop, jean, pull. Voilà, pull, comme je vous ai dit, j'ai pris un pull assez fin. J'ai pas envie de mourir de chaud, tout simplement. Parce que je vais aussi filmer en intérieur. Et là où je vais filmer, ça va être très chauffé. Déjà, même quand je suis habillée normalement, je commence à mourir de chaud. Donc là, avec toutes les couches que j'ai, clairement, ça va être compliqué. Enfin bref. Hop. En hiver, j'ai vraiment aucune dégaine. Je sais pas vous. Enfin, les gens qui arrivent à bien s'habiller en hiver, venez, on s'appelle. Parce que moi, en général, je ressemble à rien. Je préfère privilégier ma température corporelle, le fait que je n'ai pas froid, à une quelconque esthétique. Donc, pardonnez-moi de ressembler à ça. On n'est clairement pas sur un tapis rouge, là. Clairement pas. Voilà, bref, chaussettes. Regardez la longueur de la chaussette. Ce que j'ai fait en fait c'est que je la... Bon, je peux pas vous montrer, j'ai pas levé la jambe jusqu'ici. Je vous montrerai après. En fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai mise et je l'ai remontée sur le jean. Donc normalement ça sert plus quand il neige. Ça évite que la neige rentre dans le pantalon, etc. Parce qu'il y a la neige en général qui peut aller dans la chaussure. Du coup ça évite que bref ça rentre dans ton pantalon et tout et tout. Là il n'y a pas un pet de neige par terre donc c'est pas si grave. C'est surtout pour que j'ai chaud aux pieds. Mais si je l'aimais pas parfaitement bien, c'est pas la fin du monde non plus. En vrai, je vous parle, j'ai déjà chaud. Ouais, je suis encore à la maison donc c'est normal. Un truc aussi qu'on me pose très souvent, enfin qu'on me dit très souvent, ouais mais moi je suis frileuse et tout, j'ai peur du froid au Canada. J'ai été hyper frileuse, franchement frileuse de première. Et en fait, bah, tu t'habitues, tout simplement. Encore une fois, comme je dis tout à l'heure, c'est toujours pas plaisant. Je préfère avoir 30 degrés que moins 30. Mais tu t'habitues en fait, parce que voilà, bah, déjà c'est temporaire. Et en fait, il y a quand même un mood ici qui se fait que c'est sympa d'être en hiver. Enfin, voilà, moi j'ai acheté des patins à glace. Aujourd'hui, j'ai clairement pas faire du patin, j'ai pas envie. Mais j'ai acheté des patins à glace. Il y a plein de patinoires qui sont gratuites. T'as plein de trucs pour faire de la glissade, de la luge, t'as le ski. En fait au final à force tu te mets à faire des activités d'hiver, des activités sympas. Et par exemple en ce moment, bon j'ai pas pris de place, mais au moment où je parle, t'as le festival Igloo Fest qui se passe à Montréal. Et les gens ils font clairement un festival alors qu'il fait moins 30 degrés, tu vois. Donc en vrai c'est sympa. Ils font plein de trucs en fait pour que l'hiver soit sympa. Et au final ça passe. Voilà. Je préfère quand même l'été, hein, on va pas se mentir. Donc ça c'est tout ce qui me reste encore à mettre. Donc chaussures de neige, je vais mieux vous les montrer. Ah bah les chaussettes, voilà. Gants, je sais pas encore si je mets ceux-là. Je pense que je vais les prendre avec moi mais on verra. Une bonne écharpe, veste, je vais mieux vous montrer. Bonnet et je vais prendre aussi ces petits gants là, on sait jamais. J'en profite aussi pour vous montrer mes patins à glace que je me suis acheté du coup. Donc sac à patins. Je crois que je l'ai payé... Combien je vous ai dit la dernière fois? 15 $ on va dire à Canadian Tire. Tout est acheté à Canadian Tire, hein. J'ai tout acheté à Canadian Tire. Ah, j'arrive pas à le sortir. Voilà. Le patin avec évidemment un protège-lame qui vient de se barrer. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Autre truc que je conseille d'acheter en hiver, bon aujourd'hui ça va pas me servir puisque comme j'ai dit il n'y a pas de neige au sol. Mais c'est ceci, donc ce sont des crampons en fait que vous mettez sous votre botte de neige. Ça ressemble à ça, donc ce sont des petits picots. Et en fait ça sert quand c'est pas déneigé ou mal déneigé, ça vous évite de vous casser la figure tout simplement. Voilà.
Je les ai pas encore utilisés parce que on n'a pas eu beaucoup de neige cette année pour le moment. On va toucher du bois parce que tu sais, c'est pas, je dis ouais, on a eu un hiver hyper doux et là, février, il est juste horrible. Je crois que je vais me taire pour le moment. Voilà. Bref, du coup, ça m'a coûté 10 $ à Canadian Tire. Achetez-les, honnêtement. Vaut mieux les avoir et pas les utiliser que pas les avoir et se retrouver en galère. Clairement. Et aussi, des fois, je mets pas mes bottes de neige, même quand il y a un petit peu de neige au sol. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des bottes avec une semelle qui est assez. Qui est pas lisse, clairement. Histoire d'avoir un peu plus d'adhérence sur le sol. Éviter de me retrouver les quatre fers en l'air. Voilà. C'est une de mes écharpes préférées, c'est mon écharpe la plus chaude d'ailleurs. J'aimerais bien en acheter une deuxième. C'est une Calvin Klein que j'avais achetée quand j'étais aux États-Unis et que j'aime beaucoup. Voilà. Écharpe. Manteau, le nerf de la guerre, clairement ici. C'est mon équipement qui m'a coûté le plus cher dans tout ça. Comme j'ai dit, j'avais déjà des trucs que j'ai ramenés des États-Unis. Enfin, je crois que ces gants-là, ça doit faire 8 ans que je les ai. C'est des Décathlon et ils tiennent bien la route. C'est des gants de ski, hein, clairement. Voilà. Donc, manteau, je disais, le nerf de la guerre. Donc, le mien, c'est un manteau de la marque The North Face. Voilà, ce n'est pas un placement de produit. Et franchement, c'est une des gammes qui est le... Enfin, c'est une des marques qui est le mieux ici. Beaucoup de gens en ont. Ils ont aussi la fameuse Canada Goose. Qui est bien, même très bien, je pense. Mais qui est clairement un peu trop cher. Hein. C'est un peu la marque, la Fame. Enfin, c'est un peu tout ça, quoi. Parce qu'elle est clairement à plus de 1000 balles. Ouais, bon, voilà. En tout cas, The North Face, c'est une marque qui fait très bien l'affaire. Il y a quoi d'autre encore comme marque? Faudrait que je vous mette des marques. J'ai essayé de mettre des marques en description parce que là, tout de suite, j'en ai pas qui viennent et j'ai envie de sortir vite pour qu'on puisse en profiter du dehors. Enfin bref, donc The North Face, c'est une parka que j'ai qui va jusqu'au genou. Voilà, clairement, prenez un manteau qui couvre les cuisses. Parce que le vent sur les cuisses ici, il fait pas du bien. Il fait pas du tout du bien même. Donc voilà, prenez ça. Je vous la conseille, voilà. Allez aussi acheter même tous les équipements, hein, tout ce qui va être les bottes, etc. que j'ai montré. Si vous pouvez vous les acheter en outlet, ça sera mieux, ça sera évidemment moins cher. Moi celui-là, il était à je crois plus de 500 $, sans la taxe évidemment. Et en outlet, il m'est revenu à 300 avec la taxe. C'est quand même toujours 200 $ d'économiser, c'est pas rien quoi. Voilà, parce que 200 $, c'est le prix que j'ai pu mettre dans les bottes, etc. après, forcément. Et aussi, pensez à regarder Marketplace. Je vais quand même mettre des réserves sur Marketplace. Évidemment, vérifiez déjà que c'est la vraie marque, c'est pas la contrefaçon, surtout si vous voulez acheter une Canada Goose. Vérifiez en personne la qualité du vêtement, essayez-le. Enfin, regardez si la personne a l'air clean, hein, tout simplement, enfin si ça a l'air correct. Et voilà. Mais ça peut vous permettre d'avoir des articles moins chers. Et c'est toujours ça de prix. Ça fait 10 minutes que je galère à attacher mon manteau. Je coupe la caméra, j'attache mon manteau, j'arrive. Voilà, allez, manteau attaché. Ça faisait 10 minutes que je galérais à mettre le manteau. J'arrivais pas à parler et attacher le manteau en même temps. Bref. Du coup, les gants de ski que je vous ai montré tout à l'heure, je les ai mis dans mon sac. Je sais pas encore si je vais les prendre. Je mets ceux-là dans ma poche. Et bonnet. Évidemment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit combo bonnet, capuche. Voilà. Comme ça, au moins, plus de froid. Et je vais prendre mes lunettes de soleil parce qu'il fait beau. Voilà. Et je vais aller mettre du coup mes chaussures de neige. Donc c'est la marque Sorel. C'est une marque qui est très répandue ici. Elles sont fourrées à l'intérieur. Voilà. Franchement, top. Je les avais achetées sur Marketplace. Et aussi la semelle, elle est un peu renforcée. Donc... elles sont vraiment très très bien. Voilà, je commence à avoir chaud là-dedans. Voilà là. Voilà, chaussures mises, on est équipé là. Hop, hop, on est sur un total look franchement. Bienvenue chez les Inuits. Je me fume à me voir comme ça. Mais au moins j'aurais pas froid, clairement. Maman, t'as vu, je me couvre bien. Voilà, pas malade.
Alors voilà, c'est ce que je voulais faire. Du coup, je voulais vous amener en intérieur. Je voulais vous montrer une des meilleures inventions de cette ville. Ça s'appelle le PAF. Donc c'est un chemin souterrain qui fait plus de 30 km où il y a des restaurants, des boutiques qui relient plusieurs hôtels, qui relient plusieurs stations de métro, qui relient 5, qui relient Osgood, St Andrews, Union, King et Queen et Dundas. Et du coup ça relie pas mal de trucs aussi touristiques. On peut aller jusqu'à la gare Union, donc la gare principale. On peut aller jusqu'à la CN Tower, on peut aller dans plein d'endroits en fait, juste avec ce chemin souterrain qui fait 30 km. Et je trouve que c'est trop bien. Et du coup c'est un peu pour ça que on peut éviter de se cailler aussi à Toronto. C'est grâce à ça en fait, clairement. Voilà, ce que je vous ai dit, vraiment le PAF c'est une ville sous la ville. Là je suis à côté d'un supermarché, c'est un Longos. Il y a un Shoppers devant moi, il y a un food court juste là. Il y a des bureaux, il y a tout en fait, des coiffeurs, il y a tout. C'est une ville sous la ville, littéralement. Et 30 km comme ça. Donc là on va jusqu'à Union. Et voilà, donc là on est arrivé à la gare de Union Station, donc on a marché de Dundas jusqu'à Union Station. Et après là on va sortir parce qu'il faut que je rejoigne le lac dehors du coup je vais sortir. Là on va se cailler par contre. Et voilà, on est sur les bords du lac. Par ressenti, moins 30 degrés. Ça caille, on va pas se mentir, ça caille. Mais franchement c'est faisable. Regarde, j'ai même pas remis les gants encore. Je me suis pris un petit café chez Starbucks. Mais j'ai même pas encore remis mes gants parce qu'en vrai ça va. Il fait pas, bien sûr, j'aurais préféré qu'il fasse plus chaud. Mais ça va. Franchement, c'est faisable. C'est clairement faisable. Et là du coup c'est magnifique, je suis en train de faire le sunset sur le lac, c'est superbe. Regardez-moi ça.